Bonsoir à tous et bienvenue à cette présentation sur la santé, la guérison et la nutrition selon la perspective Baha'i. Ce soir, chers amis, nous allons explorer ensemble un sujet qui nous concerne tous intimement, notre bien-être physique, mental et spirituel. La foi Baha'i offre une vision holistique et profonde de la santé. Une vision qui reconnaît l'unité fondamentale du corps, de l'esprit et de l'âme. Ce ne sont pas trois entités séparées qui coexistent en nous, mais bien une réalité intégrée où chaque dimension influence les autres. Les enseignements de Baha'u'llah sur la santé ne sont pas des simples recommandations médicales. Ils s'inscrivent dans une compréhension globale de l'être humain et de son but dans la vie. La santé n'est pas une fin en soi, mais un moyen de servir l'humanité et de développer nos capacités spirituelles. Je vais reprendre cette phrase lapidaire. La santé n'est pas une fin en soi, mais un moyen de servir l'humanité et de développer nos capacités spirituelles. Ce soir, nous allons découvrir une approche holistique du bien-être qui intègre la science moderne, la sagesse spirituelle et des pratiques de vie concrètes. Nous verrons comment les enseignements bahaïs sur la santé étaient en avance sur leur temps et restent étonnamment pertinents aujourd'hui. Mais d'abord, écoutons les paroles de Baha'u'llah mises en musique par Nadège. Sache que l'âme humaine est exaltée au-dessus des infirmités du corps et de l'intelligence au point de s'en trouver complètement indépendante. Le fait qu'une personne malade donne des signes de faiblesse d'âme est dû seulement aux obstacles que la maladie interpose entre son âme et son corps, car les indispositions de celui-ci ne sauraient aucunement affecter l'essence de celle-là. Considère la lumière de la lampe, encore que quelques objets puissent en intercepter l'éclat. Cette lumière ne perd rien de sa puissance. De même, toute maladie qui afflige le corps humain est un obstacle qui empêche l'âme de manifester le pouvoir qui lui est inhérent. Elle n'en montrera pas moins à sa sortie du corps
une puissance et une influence qu'aucune force terrestre ne saurait égaler. Toute âme pure, évoluée et sanctifiée sera alors douée d'un dynamisme extrêmement puissant et connaîtra une joie sans pareil. Elle n'en montrera pas moins à sa sortie du corps une puissance et une influence qu'aucune force terrestre ne saurait égaler. Toute âme pure, évoluée et sanctifiée sera alors douée d'un dynamisme extrêmement puissant et connaîtra une joie sans pareil. Chers amis, une question pertinente. Quels sont les fondements spirituels de la santé selon la foi bahaï? Ce sont ces principes qui vont constituer la base de tout ce que nous allons explorer ce soir. Abdu'l-Baha nous enseigne que le corps humain est le temple de l'esprit humain. Chers amis, un temple n'est pas simplement un bâtiment ordinaire. C'est un lieu sacré qui mérite respect et soin. De la même manière, notre corps n'est pas simplement une machine biologique, mais le sanctuaire précieux de notre âme immortelle. En prendre soin de notre corps devient donc un acte spirituel, pas seulement une préoccupation matérielle. De cette compréhension découle une obligation claire. Nous avons le devoir de préserver et protéger notre santé. Baha'u'llah écrit dans le Kitab-i Aqdas: ne négligez pas les soins médicaux quand ils sont nécessaires. Chers amis, ce n'est pas optionnel, c'est une responsabilité spirituelle. Et voici pourquoi la santé est un moyen de servir l'humanité. Un corps malade, un esprit troublé limite notre capacité à contribuer au bien-être de notre communauté. Abdu'l-Baha a lui-même démontré ce principe malgré des décennies d'emprisonnement. Maintenir notre santé, c'était un instrument plus efficace au service de l'humanité. C'est là toute la beauté de cette vision. Voici maintenant un concept central dans les enseignements bahaïs. L'existence de deux formes distinctes mais complémentaires de guérison. La première est la guérison matérielle. La médecine, avec ses médicaments, chirurgie et thérapie. La foi bahaï reconnaît pleinement sa valeur. Abdu'l-Baha encourageait vivement les croyants
à consulter des médecins compétents et à suivre leur traitement. La seconde est la guérison spirituelle qui opère à travers la prière, la foi profonde et la confiance en Dieu. Elle apporte la paix intérieure, même au milieu de la souffrance physique, et peut contribuer à la guérison physique elle-même. Abdu'l-Baha est très clair. Ces deux formes ne sont pas en compétition. Elles sont complémentaires. Abdu'l-Baha dit, si la maladie est causée par des facteurs matériels, elle doit être traitée par des moyens matériels. Si la cause est spirituelle, le remède doit être spirituel. Ne pas consulter un médecin et se fiant uniquement à la prière serait aussi imprudent que de négliger la dimension spirituelle. Un croyant bahaï devrait à la fois consulter un médecin et prier. Toujours les deux. Parlons maintenant spécifiquement de l'attitude bahaï envers la médecine moderne. Cette attitude peut se résumer en trois principes clairs. Premièrement, consulter des médecins compétents est essentiel. Ce n'est pas optionnel. Ce n'est pas un signe de manque de foi. Au contraire, c'est faire preuve de sagesse et de responsabilité. Baha'u'llah lui-même a écrit « Recourez aux médecins compétents. Nous n'avons pas aboli leur usage dans mon livre. » Notez bien le mot « compétent ». La foi bahaï encourage non seulement de consulter des médecins, mais de chercher les meilleurs soins possibles. Des praticiens qualifiés et expérimentés. Notre santé est trop précieuse pour être confiée à n'importe qui. Deuxièmement, suivre les traitements médicaux prescrits. Il ne suffit pas de consulter un médecin. Il faut ensuite suivre ses recommandations. Abandonner un traitement au milieu du parcours parce qu'on se sent mieux ou ignorer les conseils médicaux parce qu'ils sont inconfortables, ce serait contraire aux enseignements bahaïs. Troisièmement, la science médicale est vue comme un don divin à l'humanité. Les progrès extraordinaires de la médecine ne sont pas un accident. Ils sont le résultat de l'intellect humain que Dieu nous a donné. Chaque découverte médicale, chaque nouveau traitement, chaque vie sauvée est un témoignage de la capacité humaine à découvrir les lois de la nature et à les utiliser pour le bien de tous. Cette vision positive de la médecine moderne est remarquable, surtout pour une religion révélée au XIXe siècle, à une époque où certaines religions voyaient la science avec suspicion.
explorons l'autre dimension de la guérison, le pouvoir de la prière. Abdu'l-Baha nous enseigne que la prière apporte tranquillité et paix intérieure dans un monde où le stress contribue à tant de maladies, hypertension, troubles digestifs, affaiblissement immunitaire. Cette paix n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Quand nous prions, notre esprit se calme. Nous nous connectons à quelque chose de plus grand que nos problèmes immédiats. Cette connexion a un effet réel sur notre bien-être. Deuxièmement, la prière renforce la capacité de guérison naturelle du corps. Quand l'âme est en paix, confiante, remplie d'espoir, cela crée des conditions favorables pour que le corps se guérisse lui-même. Je vais reprendre cette dernière phrase. Quand l'âme est en paix, confiante, remplie d'espoir, cela crée des conditions favorables pour que le corps se guérisse lui-même. Mais voici ce qui est crucial. La prière ne remplace pas les soins médicaux. Elle les complète. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Abdu'l-Baha disait à quelqu'un qui refusait de voir un médecin en se fiant uniquement à la prière. Abdu'l-Baha lui dit, pourquoi refuses-tu le remède que Dieu a mis à ta disposition à travers la science médicale? Cette sagesse équilibrée est au cœur des enseignements bahaïs sur la guérison. Nous entrons maintenant dans un domaine très concret et pratique, la nutrition. Les enseignements bahaïs accordent une importance considérable à l'alimentation comme fondation de la santé. Abdu'l-Baha affirme clairement qu'une alimentation saine est à la base du bien-être physique. Ce n'est pas une exagération ou une métaphore. C'est une réalité physiologique. Notre corps est littéralement construit à partir de ce que nous mangeons. Chaque cellule, chaque organe, chaque fonction corporelle dépend des nutriments que nous fournissons à travers notre alimentation. Les enseignements bahaïs privilégient particulièrement les fruits, les céréales et les légumes. Ce sont ces aliments naturels, non transformés, qui constituent l'alimentation idéale pour l'être humain. Abdu'l-Baha explique que ces aliments contiennent tout ce que nous avons besoin pour maintenir la santé et la vitalité. Pensez, chers amis, à la sagesse de cette recommandation. Elle a été donnée
au XIXe siècle, bien avant que la science nutritionnelle moderne ne confirme les bienfaits d'une alimentation riche en fruits et légumes. Aujourd'hui, nous savons que ces aliments sont riches en vitamines, minéraux, fibres et antioxydants, tous essentiels à la santé. Le troisième principe fondamental est la modération dans toute chose. Ce principe s'applique même aux aliments les plus sains. Manger trop, même des bonnes choses, peut être nuisible. La modération dans l'alimentation permet au corps de fonctionner de manière optimale sans être surchargé. Cette approche de la nutrition est simple, pratique et universellement applicable. Elle ne requiert pas de régime compliqué ou des suppléments coûteux, juste un retour à une alimentation naturelle et équilibrée. Approfondissons maintenant ce que signifie un régime alimentaire idéal selon la perspective Baha'i. Le premier principe est la simplicité et le naturel. Abdul-Baha recommande un régime simple et naturel. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie privilégier les aliments dans leurs états le plus proche de la nature, peu transformés, sans additifs artificiels excessifs. Dans notre monde moderne, où les supermarchés regorgent de produits ultra transformés, ce conseil est plus pertinent que jamais. Un régime simple et naturel signifie choisir une pomme plutôt qu'un jus de pomme industriel, du riz complet plutôt que des céréales sucrées pour petit déjeuner, des légumes frais plutôt que des plats préparés. Le deuxième principe est d'éviter les excès et les extrêmes. Ceci s'applique dans les deux directions. D'un côté, l'excès, manger trop, consommer des quantités excessives, même des bonnes choses. De l'autre, les extrêmes, des régimes trop restrictifs qui privent le corps de nutriments essentiels. Abdul-Baha met en garde contre les deux. Il recommande le juste milieu, l'équilibre. Pas de jeûne excessif qui affaiblisse le corps et pas de gourmandise qui le surcharge. Cette voie du milieu est la voie de la sagesse. Le troisième point est crucial. Adapter l'alimentation selon les besoins individuels. Écoutez cela attentivement. Il n'existe pas un seul régime parfait pour tous les êtres humains. Les besoins varient selon l'âge, le climat, le niveau d'activité physique,
l'état de santé. Ce qui convient à une personne peut ne pas convenir à une autre. Cette flexibilité est importante. Elle reconnaît la diversité humaine et encourage chacun à être attentif à son propre corps et à ses besoins spécifiques. Examinons maintenant plus spécifiquement deux catégories d'aliments particulièrement valorisés dans les enseignements bahaïs: les fruits et les céréales. Abdul-Baha fait une déclaration remarquable. Les fruits sont considérés comme l'aliment le plus parfait pour l'être humain. Pourquoi cette affirmation? Parce que les fruits sont complets en eux-mêmes. Ils contiennent des sucres naturels pour l'énergie, des vitamines, des minéraux, des fibres, de l'eau. Ils sont faciles à digérer et ne nécessitent aucune préparation complexe. De plus, les fruits ont une dimension esthétique et spirituelle. Leur beauté, leur couleur vibrante, leur parfum délicieux, tout cela élève l'esprit pendant qu'ils nourrissent le corps. Manger un fruit mûr et juteux est une expérience qui engage tous les sens. Les céréales, quant à elles, fournissent l'énergie essentielle dont nous avons besoin pour nos activités quotidiennes. Les grains entiers, blé, riz, avoine, orge, sont riches en glucides complexes qui libèrent leurs énergies lentement et de manière stable, contrairement au sucre raffiné qui provoque des pics et des chutes d'énergie. Abdul-Baha parle de l'importance des céréales dans l'alimentation humaine depuis des millénaires. Elles ont nourri les civilisations, permis aux sociétés de se développer. Aujourd'hui, la science confirme que les grains entiers sont associés à une réduction des risques de maladies cardiaques, de diabète et de certains cancers. Le troisième point est la combinaison équilibrée pour une santé optimale. Fruits et céréales ensemble forment une base alimentaire solide. Ajoutez-y des légumes, des légumineuses, des noix, et vous avez un régime complet qui peut soutenir une santé excellente tout au long de la vie. Quelle est la position bahaï sur la consommation de viande? Abdul-Baha fait une prédiction fascinante. L'humanité évoluera progressivement vers un régime végétarien. Il explique
que c'est une évolution naturelle dans le développement de la civilisation humaine. Des raisons de santé et de compassion envers les animaux sont évoquées. Cependant, voici ce qui est important à comprendre. La viande n'est pas interdite dans la foi bahaï. Il n'y a aucune loi qui la prohibe. Ce n'est pas une question de licite ou d'illicite. C'est simplement non recommandé, selon les mots d'Abdul Baha. Il reconnaît que dans certains climats et certaines conditions, la viande peut être nécessaire et que le changement d'habitude doit se faire graduellement. Le troisième point est crucial. Le respect du libre choix et des conditions individuelles. Un Baha'i peut manger de la viande sans violer aucun enseignement. Un autre peut choisir le végétarisme. Ce qui est important, c'est d'éviter de juger les choix des autres. Chacun fait ses choix selon sa compréhension, ses besoins et ses circonstances. La tolérance et le respect mutuel sont essentiels. La modération est peut-être le principe le plus important et le plus récurrent dans tous les enseignements bahaïs sur la santé. Elle mérite qu'on s'y arrête. La modération est la clé dans tous les aspects de la vie. Ce n'est pas juste un conseil diététique, c'est un principe de vie. Baha'u'llah écrit: en toute chose, la modération est désirable. Si une chose est poussée à l'excès, elle devient source de mal. Pensez, chers amis, à l'application universelle de ce principe. Dans l'application, bien sûr, ne pas manger trop, même des bonnes choses, mais aussi dans le travail, ne pas travailler jusqu'à l'épuisement. Dans l'exercice, ne pas pousser le corps au-delà de ses limites saines. Dans la spiritualité même, éviter le fanatisme et l'extrémisme. Le deuxième point est d'éviter les excès, même dans les bonnes choses. C'est une sagesse profonde. L'eau est essentielle à la vie, mais trop d'eau peut être toxique. L'exercice est bénéfique, mais trop d'exercice peut blesser le corps. Même la prière, si elle devient obsessive au point de négliger d'autres responsabilités, peut devenir déséquilibrée. Cette reconnaissance que même les bonnes choses peuvent devenir nuisibles en excès nous protège contre le fanatisme sous toutes ses formes. Elle nous encourage à chercher constamment l'équilibre. Le troisième aspect est l'équilibre entre besoins physiques et spirituels. Nous ne sommes pas uniquement des êtres physiques, mais nous ne sommes pas non plus uniquement des êtres spirituels.
les deux dimensions doivent être honorées et nourries. Négliger le corps au nom de la spiritualité est aussi déséquilibré que négliger l'âme au nom du confort physique. Cette vision équilibrée est peut-être le don le plus précieux des enseignements baha'i sur la santé. Passons maintenant sur la santé mentale selon la perspective baha'i. La santé mentale est un domaine crucial et la foi baha'i offre une perspective profonde et compatissante sur ce sujet. Le premier principe fondamental est que l'esprit et le corps sont interconnectés. Quand le corps est malade, cela affecte l'esprit. Une personne souffrant de douleurs chroniques peut devenir déprimée. Inversement, le stress chronique peut causer de l'hypertension et affaiblir le système immunitaire. Cette interconnexion est maintenant bien documentée par la science. Mais Abdu'l-Baha l'enseignait déjà il y a plus d'un siècle. Deuxièmement, les pensées positives influencent la santé physique. Abdu'l-Baha dit « La joie donne à l'homme une santé physique. Le bonheur accroît son endurance spirituelle. » Des recherches modernes confirment que les personnes optimistes ont des systèmes immunitaires plus forts et vivent plus longtemps. Troisièmement, l'importance de la paix intérieure et de la sérénité. Dans notre monde stressant, cette paix n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour la santé mentale. La prière, la méditation sur les écrits sacrés et la confiance en Dieu sont des pratiques concrètes qui produisent des effets réels et mesurables sur notre bien-être mental. Voyons maintenant les causes des maladies mentales. Abdu'l-Baha explique qu'il existe deux types pour les maladies mentales. Et cette compréhension est cruciale pour éviter les malentendus. Premièrement, les facteurs physiques, les déséquilibres du corps. Certaines maladies mentales ont des causes biologiques réelles, déséquilibres chimiques dans le cerveau, conditions génétiques et dommages physiques. Cette reconnaissance est fondamentale. Elle signifie que ces maladies ne sont pas des faiblesses spirituelles ou des punitions divines. Ce sont des conditions médicales qui méritent le même respect que toute autre maladie physique. Deuxièmement, les facteurs spirituels et émotionnels. La détresse de l'âme, le chagrin profond, le traumatisme émotionnel, la culpabilité écrasante peuvent causer une véritable détresse mentale.
Cette souffrance n'est pas moins réelle parce que sa cause est émotionnelle plutôt que physique. Dans la réalité, la plupart des troubles mentaux impliquent une combinaison des deux. C'est pourquoi une approche intégrée est nécessaire. Traiter les causes physiques avec des médicaments si nécessaire et les causes émotionnelles avec la thérapie et le soutien communautaire et les causes spirituelles avec la prière et les pratiques contemplatives. Cette approche complète évite les deux extrêmes dangereux. Tout réduire à la chimie du cerveau ou tout spiritualiser en ignorant les causes physiques réelles. Voyons maintenant les soins pour la santé mentale. Parlons maintenant concrètement des soins de la santé mentale selon la perspective baha'i. Le premier principe, absolument fondamental, est de consulter des professionnels qualifiés. Tout comme nous consulterions un médecin pour une jambe cassée, nous devrions consulter des professionnels de la santé mentale, psychiatres, psychologues, thérapeutes pour des troubles mentaux. Il n'y a aucune honte à cela, aucune faiblesse spirituelle. Rechercher de l'aide professionnelle pour la santé mentale est un acte de courage et de sagesse, pas de faiblesse. C'est prendre la responsabilité de sa propre santé, tout comme les enseignements bahaïs nous encouragent à le faire. Le deuxième principe est de combiner traitement médical et soutien spirituel. Si un professionnel recommande des médicaments, ceux-ci devraient être pris comme prescrits. Si une thérapie est recommandée, elle devrait être suivie sérieusement. En même temps, les pratiques spirituelles, prière, méditation, participation à la communauté bahaï peuvent fournir un soutien complémentaire crucial. Le troisième point, extrêmement important de notre société moderne, est d'éliminer la stigmatisation de la maladie mentale. Trop souvent, les personnes souffrant des troubles mentaux font face non seulement à la maladie elle-même, mais aussi au jugement, à l'incompréhension, à l'isolement social. Les enseignements bahaïs nous appellent à traiter toute maladie, qu'il soit physique ou mental, avec compassion et compréhension. Une personne souffrant de dépression mérite autant de compassion qu'une personne souffrant de diabète. Une personne avec un trouble anxieux mérite autant de soutien qu'une personne avec de l'asthme. Abordons maintenant un aspect difficile mais important. Comment comprendre la maladie et la souffrance dans une perspective spirituelle? Les enseignements bahaïs nous disent
que les difficultés, y compris la maladie, sont des occasions de croissance spirituelle. Je reprends cette phrase. Les enseignements bahaïs nous disent que les difficultés, y compris la maladie, sont des occasions de croissance spirituelle. Ce n'est pas dire que la maladie est bonne ou qu'elle devrait être recherchée. C'est dire que même dans la souffrance, il peut y avoir un sens, une opportunité de développement. Abdul-Baha explique, les tests sont des bénédictions de Dieu pour lesquelles nous devrions le remercier. Les épreuves sont comme un soc de charrue qui laboure le sol de notre cœur pour qu'il soit prêt à recevoir les semences de l'esprit. La maladie peut nous apprendre la patience, la compassion vers les autres qui souffrent, l'humilité, le détachement des choses matérielles. Elle peut nous pousser à réévaluer nos priorités, à apprécier ce que nous avons, à approfondir notre relation avec Dieu. Deuxièmement, la maladie peut purifier et élever l'âme. Baha'u'llah écrit des paroles étonnantes sur la souffrance. Si elle est acceptée avec patience et soumission à la volonté de Dieu, elle peut brûler les impuretés de l'âme, comme le feu purifie l'or. Cela, chers amis, ne signifie pas que nous devrions rechercher la souffrance ou refuser le traitement. Cela signifie que si la maladie vient, nous pouvons choisir comment y répondre avec amertume et révolte ou avec patience et foi. Le troisième point est de maintenir la foi et la patience face aux épreuves. C'est peut-être le plus difficile quand on souffre. Mais les écrits bahaïs nous assurent que Dieu ne nous abandonne jamais, que chaque difficulté a un terme, que ceci aussi passera. S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui dérange en train de parler. S'il vous plaît, vous pouvez vous mettre en mode de sourdine. Voilà, merci. S'il vous plaît, quelqu'un en train de parler. Alors maintenant, parlons maintenant de l'hygiène et de propreté. Nous avons souvent sous-estimé l'importance de l'hygiène et de la propreté pour la santé. La propreté physique, qui est en train de parler, s'il vous plaît, là? Vous pouvez dire son nom pour qu'on puisse... Allô? C'est iPhone qui vient juste de se connecter. Alors, iPhone, s'il vous plaît, de vous mettre en mode de sourdine, vous déranger. Alors, la propreté physique est autrement louée dans les écrits bahaïs. Baha'u'llah écrit: lavez toutes les choses souillées avec de l'eau pure. En vérité, nous désirons vous voir comme les manifestations
du paradis sur terre. Remarquez, chers amis, l'expression manifestation du paradis sur terre. La propreté n'est pas seulement une question d'hygiène pratique. Elle a une dimension spirituelle. Un corps propre, des vêtements propres, un environnement propre reflète la pureté intérieure et crée des conditions favorables au développement spirituel. Le deuxième point est que les pratiques d'hygiène sont considérées comme des actes spirituels. Se laver n'est pas seulement enlever la saleté physique, c'est un acte de respect envers soi-même, comme temple de l'esprit, et envers les autres avec qui nous interagissons. Dans l'islam, dans la foi bahaï, et ici, les ablutions avant la prière sont obligatoires. Bien que les bahaïs n'aient pas d'ablution rituelle obligatoire, l'esprit de cette pratique, la connexion entre propreté physique et préparation spirituelle reste valable. Troisièmement, un environnement propre favorise la santé. C'est une évidence aujourd'hui. Mais au XIXe siècle, quand ces enseignements ont été révélés, le lien entre hygiène et santé n'était pas encore pleinement compris par la médecine. Les maladies infectieuses se propagent dans des environnements insalubres. Un espace propre et bien aéré réduit les risques de maladies. Cette sagesse pratique des enseignements bahaïs a des implications très concrètes dans notre vie. Parlons maintenant d'un principe crucial en matière de santé, la prévention. Vous connaissez tous ce dicton populaire. Mieux vaut prévenir que guérir. Reflète parfaitement la sagesse bahaï sur la santé. Abdul-Baha souligne à plusieurs reprises qu'il est beaucoup plus sage de prévenir les maladies que d'avoir à les traiter une fois qu'elles se sont développées. Pensez à l'application pratique de ce principe. Il est plus facile de maintenir un poids santé que de perdre 30 kilos une fois qu'on les a pris. Il est plus sage de ne jamais commencer à fumer que d'essayer d'arrêter après 20 ans de tabagisme. Il est préférable de gérer le stress quotidien que de traiter un ulcère, qu'une dépression qui en résulte. Le deuxième point est qu'un mode de vie sain réduit les risques de maladie. Ce n'est pas une garantie absolue. Même les personnes les plus saines peuvent tomber malades. Mais statistiquement, une personne qui mange bien, fait de l'exercice régulièrement, dort suffisamment, gère son stress et évite les substances toxiques a beaucoup moins de risques de développer des maladies chroniques. Les maladies cardiaques, le diabète de type 2, certains cancers, l'obésité, toutes ces conditions sont largement influencées par nos choix de vie
quotidien. La prévention est littéralement dans nos mains, dans nos choix de chaque jour. Le troisième aspect est la responsabilité personnelle envers sa santé. Nous ne pouvons pas contrôler tous les facteurs qui affectent notre santé. Il y a la génétique, l'environnement et parfois simplement le hasard. Mais nous avons un contrôle significatif sur beaucoup d'aspects. Ce que nous mangeons, si nous faisons de l'exercice, si nous dormons suffisamment, si nous consultons un médecin régulièrement. Prendre cette responsabilité sérieusement est un acte de sagesse et de respect envers le don de la vie que Dieu nous a fait. Parlons maintenant du rôle crucial des médecins et des professionnels de la santé dans la vision bahaï. Les médecins sont vus comme des serviteurs de l'humanité. Ce n'est pas seulement un métier ou une profession, c'est une vocation, un service sacré. Abdul-Baha avait un profond respect pour les médecins et leur travail, les voyant comme des instruments de guérison divine. Un médecin compétent et compatissant soulage la souffrance, sauve des vies, redonne l'espoir aux désespérés. Quel service plus noble pourrait-il y avoir? Les enseignements bahaïs encouragent fortement ceux qui ont les capacités et l'inclination à poursuivre des carrières médicales. Le deuxième point est l'importance de combiner compétences scientifiques et compassion. Un médecin doit être techniquement compétent, connaître la science médicale, se tenir au courant des dernières recherches, maîtriser les techniques nécessaires. Mais la compétence technique seule ne suffit pas. Un bon médecin doit aussi avoir de la compassion, de l'empathie, la capacité d'écouter vraiment ses patients. Abdul-Baha lui-même, bien que n'étant pas médecin, démontrait ses qualités dans ses interactions avec les malades, écoutant avec attention, offrant réconfort et espoir autant que conseils pratiques. Le troisième aspect est que la profession médicale est considérée comme une noble vocation. Ce n'est pas simplement un moyen de gagner sa vie ou d'obtenir un statut social. C'est une opportunité de servir l'humanité, de mettre ses talents au service du bien-être des autres. Cette vision élevée de la profession médicale devrait inspirer à la fois ceux qui la pratiquent et ceux qui en bénéficient à traiter cette relation avec le respect qu'elle mérite. Maintenant, passons aux exercices physiques et repos. Parlons maintenant de deux aspects complémentaires de la santé, l'exercice physique et le repos. L'activité physique modérée est bénéfique pour la santé. Les enseignements bahaïs encouragent l'exercice, mais toujours avec ce principe de modération que nous avons vu à plusieurs reprises.
Il ne s'agit pas de devenir un athlète de haut niveau ou de s'épuiser dans des entraînements excessifs. L'exercice modéré signifie une activité physique régulière, adaptée à nos capacités et à notre condition. Cela peut être aussi simple que marcher tous les jours, jardiner, nager, faire du vélo. L'important est la régularité et le fait que cela nous fait bouger, fait circuler le sang, renforce les cœurs et le muscle. Les bénéfices de l'exercice régulier sont maintenant bien documentés. Meilleure santé cardiovasculaire, poids santé, humeur améliorée, meilleur sommeil, risque réduit de nombreuses maladies chroniques. C'est l'un des meilleurs investissements que nous pouvons faire pour notre santé. Le deuxième point, tout aussi important, est que le repos adéquat est essentiel à la santé. Dans notre culture moderne qui glorifie la productivité constante et le manque de sommeil, ce message est crucial. Notre corps a besoin de repos pour se réparer, se régénérer, consolider les apprentissages. Le sommeil n'est pas une perte de temps ou un signe de paresse. C'est une nécessité physiologique. La privation chronique de sommeil est associée à de nombreux problèmes de santé, affaiblissement du système immunitaire, gain de poids, troubles de l'humeur, risque accru d'accident. Le troisième aspect est l'équilibre entre travail, exercice et repos. Nos vies devraient inclure les trois dans des proportions saines. Trop de travail sans exercice ni repos mène à l'épuisement. Trop d'exercice sans repos adéquat mène à la blessure. Le repos excessif sans activité mène à l'atrophie. C'est encore une fois une question d'équilibre. Passons aux substances intoxicantes. Voici un sujet où les enseignements bahaïs sont très clairs et sans ambiguïté. L'alcool et les drogues sont strictement interdits dans la foi bahaï. Ce n'est pas une recommandation, c'est une loi claire dans le Kitab Bagdas. Nous comprenons les raisons profondes. Premièrement, ces substances affaiblissent le corps. L'alcool endommage le foie, le cœur, le cerveau et est associé à de nombreux cancers. Les drogues ont des effets toxiques sur différents organes. Le corps que Dieu nous a donné, ce temple de l'esprit, mérite mieux que d'être empoisonné volontairement. Deuxièmement, elles obscurcissent l'esprit. L'intoxication altère notre jugement et affaiblit notre capacité à raisonner clairement. La spiritualité bahaï met l'accent sur la conscience claire pour la prière et la méditation. Comment peut-on se rapprocher de Dieu si notre esprit est obscurci par des substances chimiques? La loi protège ainsi la santé physique et spirituelle. Il y a bien sûr une exception médicale. Les médicaments prescrits par un médecin peuvent être utilisés selon les prescriptions. La loi concerne uniquement l'usage récréatif. Cette position ferme
reflète l'importance que les enseignements bahaïs accordent à la clarté de conscience et à la dignité humaine. Parlons maintenant d'un aspect souvent négligé de la santé, la joie et le bonheur. Abdu'l-Baha fait une déclaration remarquable. Un cœur joyeux et santé pour le corps et force pour l'âme. Ce n'est pas simplement une métaphore poétique, c'est une réalité physiologique que la science moderne confirme de plus en plus. Le bonheur, la joie, l'optimisme ont des effets mesurables sur la santé physique. Un état d'esprit positif renforce le système immunitaire, réduit l'inflammation, abaisse la pression artérielle, améliore la santé cardiovasculaire. Les personnes heureuses vivent littéralement plus longtemps et en meilleure santé. Comment cela fonctionne-t-il? Le bonheur réduit les hormones du stress comme le cortisol. Il favorise la libération d'endorphines, ces hormones du bonheur qui ont des effets bénéfiques sur tout le corps. Il améliore le sommeil, encourage de meilleurs choix de vie, renforce les relations sociales, tous facteurs qui contribuent à la santé. Le deuxième point est que le bonheur spirituel renforce particulièrement le système immunitaire. Abdu'l-Baha parle spécifiquement du bonheur qui vient de la connexion avec Dieu, du service aux autres, de vivre en accord avec nos valeurs. Ce n'est pas le bonheur superficiel basé sur le plaisir passager ou les possessions matérielles. C'est une joie profonde, un contentement de l'âme qui persiste même face aux difficultés extérieures. Ce genre de bonheur spirituel a un effet protecteur puissant sur la santé. Le troisième aspect est de cultiver la gratitude et l'optimisme. Ce sont des pratiques concrètes que nous pouvons développer. Prendre le temps chaque jour de reconnaître nos bénédictions. Choisir de voir les opportunités plutôt que seulement les obstacles. Chercher le côté positif sans nier les réalités difficiles. Les enseignements bahaïs nous encouragent activement à cultiver ces qualités, non seulement parce qu'elles sont spirituellement bénéfiques, mais aussi parce qu'elles contribuent à notre santé globale. Parlons maintenant de la connexion profonde entre la santé et le service à l'humanité. Le premier point est que la santé permet de mieux servir. C'est l'une des raisons principales pour lesquelles nous devons prendre soin de notre santé. Non pas principalement pour notre propre confort ou longévité, mais pour être plus capable de contribuer au bien-être des autres. Abdu'l-Baha a démontré ce principe toute sa vie, malgré de décennies d'emprisonnement et d'exil qui ont affecté sa santé. Il s'est constamment efforcé de maintenir sa capacité à servir. Il voyait sa santé comme un outil pour le service, pas comme une fin en soi. Si nous sommes en bonne santé, nous avons plus d'énergie
pour aider nos voisins, pour contribuer à notre communauté, pour travailler au bien-être de la société. Notre santé nous appartient, mais elle est aussi une ressource pour le monde. Le deuxième point est fascinant. Le service aux autres apporte lui-même la guérison spirituelle. Il y a un paradoxe magnifique ici. En servant les autres, nous nous guérissons nous-mêmes. Comment cela fonctionne-t-il? Comment en servant les autres, nous nous guérissons nous-mêmes? Quand nous sortons de notre préoccupation avec nos problèmes pour aider quelqu'un d'autre, quelque chose de transformateur se produit. Nos soucis deviennent plus petits. Notre sens du but augmente. Nous nous sentons connectés, utiles, vivants. Cette transformation a des effets réels sur notre bien-être mental et même physique. Des études montrent que les bénévolats et le service aux autres sont associés à une meilleure santé mentale, moins de dépression et même une longévité accrue. Le service est thérapeutique. Le troisième aspect est de contribuer au bien-être collectif. Notre santé individuelle s'inscrit dans un contexte plus large. Une communauté où chacun prend soin de sa santé est une communauté plus forte, plus résiliente, plus capable de faire face aux défis. Abdu'l-Baha a fait des prédictions fascinantes sur l'évolution de la médecine que nous voyons se réaliser sous nos yeux. Premièrement, une évolution vers une médecine plus naturelle. Abdu'l-Baha disait, dans le temps à venir, les médecins donneront d'abord des traitements alimentaires. Ce n'est pas que si ces traitements ne réussissent pas qu'ils prescriront des médicaments. Vision remarquable pour le 19e siècle. Aujourd'hui, nous voyons effectivement un mouvement croissant vers la médecine préventive et les approches intégratives. Deuxièmement, l'alimentation comme médecine préventive, Abdu'l-Baha disait, la nourriture est la racine de toutes les maladies. Et une bonne alimentation est la racine de toute santé. Je veux reprendre cette citation d'Abdu'l-Baha. La nourriture est la racine de toutes les maladies. Et une bonne alimentation est la racine de toute santé. La science confirme maintenant que la majorité des maladies chroniques modernes sont largement influencées par l'alimentation. Changer notre façon de manger peut prévenir et même inverser certaines de ces conditions. Troisièmement, l'intégration de la dimension spirituelle dans les soins. De plus en plus d'hôpitaux reconnaissent l'importance de la dimension spirituelle. La médecine palliative, la psychologie contemplative, les approches holistiques gagnent en reconnaissance. Abdu'l-Baha voyait un futur où la médecine traiterait la personne entière, corps, esprit et âme. Ce futur est en train de se construire maintenant. Parlons maintenant d'un principe fondamental qui traverse tous ces enseignements, la responsabilité personnelle
envers sa santé. Le premier point est que chacun est gardien de sa propre santé. Dieu nous a donné ce corps, cet esprit, cette vie. Nous en sommes les administrateurs, les gardiens responsables. Personne d'autre, ni médecin, ni gouvernement, ni famille ne peut ou ne devrait porter cette responsabilité à notre place. Cela signifie être informé, attentif, proactif. Cela signifie ne pas ignorer les symptômes préoccupants. Cela signifie faire des choix conscients plutôt que de suivre simplement les habitudes ou les pressions sociales. Cette responsabilité peut sembler lourde, mais elle est aussi libératrice. Elle signifie que nous avons un pouvoir réel sur notre santé, que nous ne sommes pas simplement des victimes passives du destin ou de la génétique. Le deuxième point est l'importance des choix conscients dans l'alimentation et le mode de vie. Chaque jour, nous faisons des dizaines de choix qui affectent notre santé. Ce que nous mangeons, si nous faisons de l'exercice, combien nous dormons, comment nous gérons le stress, si nous maintenons des relations sociales saines. Ces choix quotidiens, apparemment petits, s'accumulent au fil du temps pour créer soit la santé, soit la maladie. Une pomme plutôt qu'un beignet, les escaliers plutôt que l'ascenseur, une promenade plutôt qu'une heure de plus devant l'écran. Ces choix semblent insignifiants individuellement, mais collectivement, ils définissent notre santé. Le troisième aspect est l'équilibre entre autonomie et recours aux professionnels. La responsabilité personnelle ne signifie pas l'autosuffisance totale ou le refus de l'aide professionnelle. Au contraire, une partie de notre responsabilité est de savoir quand consulter des experts. C'est sage d'être informé sur sa santé. C'est aussi sage de reconnaître les limites de notre connaissance et de chercher l'expertise médicale quand c'est nécessaire. Maintenant, nous allons terminer avec la conclusion. Nous arrivons à la conclusion de notre long voyage à travers les enseignements bahaïs sur la santé. Permettez-moi de résumer les 3 messages essentiels. Premièrement, l'harmonie entre corps, esprit et âme. Les enseignements bahaïs rejettent toute division artificielle entre le physique, le mental et le spirituel. Prendre soin de notre corps est un acte spirituel. La prière peut avoir des effets physiques. Nous ne pouvons pas être vraiment en bonne santé si nous négligeons l'une de ces 3 dimensions. Deuxièmement, la santé au service du développement spirituel et du service à l'humanité. Notre santé n'est pas une fin en soi. Nous en prenons soin pour être des instruments plus efficaces au service de notre famille, notre communauté et l'humanité entière. C'est là que réside le sens profond de cette responsabilité. Et troisièmement, la vision d'une société où tous peuvent s'épanouir. Les enseignements bahaïs sur la santé ont une dimension collective. Chaque personne qui fait des choix plus sains, chaque communauté qui prend soin du bien-être de ses membres contribue à construire ce monde meilleur. En conclusion, chers amis, que nous soyons inspirés à appliquer ces principes dans notre vie quotidienne. Votre santé est votre bien le plus précieux. Prenez-en soin
avec sagesse, modération et gratitude. Merci de votre attention et que Dieu vous bénisse avec la santé du corps, de l'esprit et de l'âme. Est-il possible d'intervenir? Moi, dans